Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 226e numéro du Synthé Night Club. Je vais pas être très long sur mon intro ce soir parce qu'on a du pain sur la planche, beaucoup de choses à débriefer, dont une nouvelle victoire. Quelques précisions sur le mercato en cours. D'ailleurs, je vous cache pas qu'on pensait vous annoncer que l'officialisation de Miladinovic allait arriver dans la soirée. Bon bah voilà, c'est officiel depuis un quart d'heure. Un état des lieux de ce début de saison de Ligue 2 et puis la projection sur la prochaine réception avec la venue de Grenoble. Simplement quand même vous dire en intro que c'est ma rentrée personnellement avec le SNC, que je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, que j'aurais évidemment préféré en Ligue 1 comme nous tous, mais cela dit, on commence bien. Alors, on va essayer de vous faire vivre cette potentielle saison de remontée avec nos infos, nos avis, notre bonne humeur, et tout devrait bien se passer. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à Keun, bonsoir à Gab, bonsoir à Quentin, bonsoir au chat. Très Comment content vas-tu ? de faire ma rentrée aussi au SNC, très content. Après toi, t'as pas vraiment arrêté parce que c'est peut-être ta rentrée du SNC, mais t'as été là tout l'été dans les petites émissions de Peuple Vert quand même. Est-ce que je dois comprendre que vous avez marre de m'entendre, c'est ça ? Non, au Vous en avez contraire. marre de m'entendre ? On est content Bon, que ça va, l'équipe alors. ait des titulaires indiscutables. D'ailleurs, on va avoir besoin de toi ce soir, autant pour tes avis très intéressants que parce qu'on a des dossiers de jeunes joueurs à évoquer et qu'on sait que c'est un sujet que tu maîtrises. On est avec Gabriel ce soir également, qui fait sa première en tant que chroniqueur après avoir fait une saison avec nous au chat. Bonsoir Gab. Salut Keun, salut Sylvain, salut Quentin, salut à tous. Ouais, effectivement, une ou même deux saisons, je crois, au chat. Donc content Oui, c'est de vrai. passer de l'autre côté, et puis content de retrouver tout le monde pour une nouvelle saison qu'on espère avec une remontée en mai prochain. Et c'est maintenant qu'on va voir si en tant que... Oui, Keun, contrairement à la SSE, il a eu sa promotion, Gab, c'est fort. tout à fait. Tout à fait. Bravo pour ta montée dans la division supérieure. Et c'est là qu'on va voir si tu as des avis intéressants ou si finalement tu te cachais derrière les avis du chat pour avoir des avis intéressants. On aura la réponse dès ce soir. Et avec nous, bien sûr, Quentin qui est là pour lire vos questions, vos commentaires, etc. Et peut-être que c'est une future accession dans le groupe chroniqueur. Quentin, bonsoir. Bonsoir Keun, bonsoir messieurs, bonsoir au chat. On verra, on va faire l'année et après on postulera ou pas. On verra ça en fin de saison et hâte de vous lire sur le chat pour cette session intense. On va dire ça comme ça. Tu prends les émissions les unes après les autres. Exactement, match après match. On connaît. Et puis Clément n'est pas avec nous pour l'instant, mais il nous rejoindra en milieu d'émission pour évoquer le mercato et les actus du moment. On s'est fait un petit point juste avant l'émission pour qu'il me briefe un peu sur ce qu'il avait à dire. On va pas vous annoncer la signature de Lionel Messi, mais on a quand même quelques petites infos qui vont arriver et qui seront intéressantes à prendre. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec le débrief contre Clermont. Allez, étant donné que je me base sur les compositions d'émissions de Karl et que Karl a décidé de plagier l'afterfoot depuis environ 6 mois, on va commencer avec les 3 points. Alors, je vais commencer avec toi, Gab. Est-ce que tu as 3 points à évoquer sur le match contre Clermont ? Et sur le match contre Clermont et puis un petit peu sur les deux dernières semaines, déjà c'est le fait qu'on enchaîne avec 2 victoires, 6 buts marqués. Je crois que j'ai vu la stat passer, première depuis 1998, donc ça montre qu'on commence bien. Et le T'étais né deuxième en point, c'est surtout 98 ? j'étais pas né, non, Ouais, non, non, c'est bien je ce suis qui de me semblait. 2003, donc Aïe, aïe, aïe. et surtout on commence bien par rapport aux autres, puisqu'on voit que tous les favoris annoncés avec nous ont déjà perdu des points. Je pense notamment à Nantes qui est en grosse difficulté, qui est dernier, à Reims, à Metz, à Montpellier. Donc nous on est à 6 sur 6, donc on peut s'en satisfaire. Et dernier point un petit peu plus neutre ou un petit peu plus négatif, c'est le petit relâchement de fin de match qui va être à gommer évidemment pour les prochaines semaines. Quand plus le niveau va monter, plus ce sera interdit de se relâcher comme ça. Sylvain, est-ce que tu as 3 points que tu aimerais évoquer ce soir ? La résurrection de Cardona, assez inattendue me concernant dans ce nouveau poste qui lui convient à merveille. 2, le bashing sur l'Arseneur.
que je commence un peu à trouver insupportable, Donc, même si je fais partie de ceux tu qui veux en parler. sont pas fans du joueur. Ok. On va mettre les pieds dedans. On va mettre les pieds dedans, écoute, tant qu'à faire. Et puis 3, le fait que cette équipe-là dégage une certaine sérénité, une certaine solidité qui sont très agréables à voir et qu'on n'a peut-être jamais ressenti la saison dernière. Ouais. Sans enflammade, bien sûr. Bien sûr. Eh ben écoute, je te propose Sylvain de te laisser la parole et qu'on mette directement les pieds dans le plat. J'ai pas envie qu'on qu'on y passe une demi-heure parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de bashing sur l'Arseneur? J'ai quitté Twitter, du coup je suis passé à côté. Bon, après, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'Arseneur, il a une image auprès des supporters qui est pas forcément positive. Il y a quelque chose qui est un peu apparu sur les réseaux sociaux, sur une situation en fin de match où personne ne comprend pas grand-chose d'ailleurs de ce qui se passe réellement. C'est de l'interprétation plus qu'autre chose. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que on arrive à se dire que de toute façon, l'Arseneur, il est peut-être sur sa dernière saison en tant que numéro 1 à la SSE et qu'il va falloir l'accompagner parce que ça sera lui une bonne partie de la saison, si ce n'est toute la saison. Ouais. Donc maintenant, faire du bashing, etc., ça nous fait pas avancer. Peut-être que tirer tous dans le même sens, ça serait une bonne chose. La SSE en a grandement besoin, en tout cas. Ouais. On rappelle, hein, du coup, pour ceux qui sont passés à côté, il y a une mini vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on le voit en fin de match, donc après le coup de sifflet final, il est en train de discuter avec Stassin et David Tajvili qui, a priori, lui font un reproche sur le but encaissé à la fin ou sur le dernier arrêt, je sais plus. Son arrêt, Sur même, son arrêt, c'est oui, pas voilà. tellement, ouais. Et du coup, il a l'air un peu agacé et il se tourne, il voit qu'il est filmé en gros plan et il met un coup dans la caméra. Voilà. T'en penses Je trouve quoi, Gab, de que, ça? juste pour Ouais. conclure, ah pardon, Non, vas-y. juste pour Vas-y, Sylvain, conclure, vas-y. juste dire que je pense que c'est une très bonne chose qu'on lui ait retiré le brassard de capitaine, ça va Mm. moins l'exposer et ça va lui permettre de se concentrer uniquement sur ses performances sportives. Et je pense que pour lui, c'est la meilleure chose Ouais. pour qu'il performe. Gab. Ouais, non, je partage complètement. Je trouve que ça tourne au harcèlement et au délit de sale gueule. En fait, quoi qu'il fasse, maintenant, c'est repris par les réseaux pour le descendre plus bas que terre. Je pense que ça sert ni lui ni le club parce que à mon avis, les joueurs voient ce qui se dit sur les réseaux et je suis pas sûr que ça soit une bonne chose de le descendre, de le mettre Ouais. plus bas que terre tous les week-ends comme ça. Surtout que son début de saison, franchement, n'est pas. Enfin, il y a rien à redire pour le moment. Donc, Il y a euh, rien donc à voilà, je redire trouve aussi que. parce qu'il a rien eu à faire, mais. Ouais, bien sûr, mais dans ce qu'il a eu à faire, en tout cas, il l'a bien fait. Ouais, Je pense notamment c'est vrai. toutes les prises de balles qu'il a pu faire là contre Clermont. Il n'y a pas eu de. Enfin, voilà. Donc je rejoins Sylvain. Je suis d'accord aussi que je pense que c'est une très bonne chose de lui avoir enlevé le capitanat. Ça va lui enlever un petit peu de. Ça va lui permettre d'être peut-être un petit peu moins émotif dans les matchs. Et puis j'espère que ça va un peu se calmer et qu'à la fin de la saison, tout le monde se serrera la main et puis l'aventure de l'Arsenal se terminera à Saint-Etienne. Mais je vois pas l'intérêt de continuer de l'enfoncer plus bas que terre tous les week-ends, quoi. Oui, voilà, donc on résume, geste pas ouf qui aurait pu nous arriver à toutes et tous, sauf que c'est des footballeurs, donc ils sont filmés en gros plan 90% de leur vie. Quentin, dans le chat, est-ce qu'il y a des gens qui réagissent un petit peu à ça? Bah, globalement, ils sont d'accord avec Sylvain et Gab, hein, plus d'un an maintenant qu'il y a un bashing. Après, ça revient sur le geste où bah, ça donne pas une très bonne image du club pour Ouais. Lucas SSE, pardon. Après, pareil, ça dit que Asti n'est pas bien dans sa tête, donc il s'énerve. Hmm. Voilà, globalement, le bashing dure peut-être un peu trop longtemps pour certains du chat. Ouais, ok. Bon, on passe à un sujet suivant parce qu'on a plein de choses quand même positives à dire sur le match. Dans tes points, mon cher Gab, tu as évoqué le relâchement de fin de match. Mais est-ce qu'on pourrait pas évoquer plutôt de manière générale les extrémités du match? Parce que j'ai eu l'impression que on a eu une fin de match qui a été un petit peu en eau de boudin, hein, on va pas se mentir, et un début de match où, même si on n'a pas raté notre début de match, il y a eu un petit côté diesel et un petit côté diesel qu'on observe quand même depuis maintenant pas mal de temps à la SSE où l'équipe a du mal à rentrer dans son match. Bref, ces débuts et fins de match un petit peu plus difficiles. À quoi
Comment tu l'expliques, toi? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est une manière d'appréhender l'adversaire, un problème psychologique? Comment tu l'expliques? Fin de match, bon, moi j'ai revu le match aujourd'hui. C'est vrai qu'à partir du 2-0, tu sens qu'il y a un petit peu moins d'intensité, il y a un peu plus de relâchement, mais c'est ni la première fois ni la dernière qu'on verra ça sur un match de foot. Après le 3-0, bon bah c'est encore pire entre guillemets sur le petit manque d'intensité, mais c'est pas quelque chose qui me choque pour autant. Et sur le début de match, je trouve qu'on est un peu dur parce que les 5-7 premières minutes sont vraiment, enfin Clermont est asphyxié. Ils sortent pas du tout de leur camp. Il y a un pressing qui est très intense. Il y a pas mal de ballons récupérés dans leur camp au niveau avant la ligne médiane. Donc je trouve que le début de match, si vraiment on s'intéresse au début de match, est réussi. Après, c'est vrai qu'entre, on va dire, la 7-8e et la blessure de Ferreira, bah, en fait, mine de rien, Clermont a aussi un peu élevé le curseur. J'ai trouvé que nous, de notre côté, le pressing était un peu plus désorganisé, mais eux, ils ont aussi commencé à poser le ballon. Je pense notamment à Balal au milieu, Hum, donc le Balal, le Clermontois, le grand frère, que j'ai trouvé vraiment très intéressant par séquence. Qui a la même coupe de Je trouve cheveux. qu'il nous a fait pas mal de mal, toute proportion gardée, mais en tout cas pour tenir le ballon, il a gagné beaucoup de fautes, il a réussi à trouver des bons renversements. Euh, donc je trouve ça un petit peu difficile de réduire le début de match au fait qu'on était peut-être pas assez réveillé, en tout cas. Ouais. L'intensité demandée par Castro, c'est sûr qu'on ne pourra pas la tenir sur 90 minutes. Donc ça, je pense en tout cas qu'il faut aussi se le mettre en tête, qu'on aura forcément des moments dans les matchs, dans les 90 minutes, qui seront un petit peu plus bas au niveau de l'intensité. Mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a choqué en revoyant le match aujourd'hui. Je sais pas Ok. ce que Sylvain en pense, mais Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je suis assez d'accord avec toi sur les 7-8 premières minutes. Je pense qu'aussi la blessure de Ferreira nous a fait du mal parce qu'elle a incité un triple changement On va en avec parler de ça. Pedro qui est passé arrière droit, Bernauer qui est passé arrière gauche et Ouais. l'entrée de Svetlin. Et quand tu parles de désorganisation un peu sur le pressing derrière, je pense que ça s'explique par le fait qu'on perde un mec et ça nous incite à faire 3 changements de poste. C'est pas anodin. Il Ouais. faut trouver derrière une certaine, comment dire, cohérence, une certaine logique dans ton pressing et dans ce que tu veux installer avec des mecs qui changent complètement de poste, notamment pour Bernouer, passer de milieu de terrain à arrière gauche, c'est quand même pas la même sensibilité. Oui. T'as Une pas fois qu'on a préparé dit ton match ça, pareil. pardon? T'as pas préparé ton match pareil si tu le prépares en tant que latéral Totalement, au milieu. Ouais. totalement. Totalement. Donc je pense que ce petit trou d'air, il s'explique par ça. Après, c'est vrai que jusqu'au but, c'est moyen. Il y a une occasion de Bocci, pardon, on doit dire Bocci, de Bocci où il tire à côté. Et il aurait pu ouvrir le compteur et débloquer tout ça. Parce que je dois admettre qu'une fois qu'on a marqué, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas un grand moment où on a le doute sur le fait que Clermont va nous Ouais. mettre en danger. J'ai trouvé ce Clermont quand même plutôt faible, soyons honnêtes, Ouais. surtout offensivement. On va revenir effectivement sur cet événement, la blessure de Ferreira, parce que je crois que c'est un axe assez important de l'analyse du match et des prochains matchs d'ailleurs. Juste avant de passer à ça, sur le côté relâchement, j'ai vu des messages assez intéressants dans le chat, Quentin. Oui, le relâchement, par exemple pour Baptiste en fin de match, est-ce que c'est pas aussi dû aux supporters avec les petits olé, donc voilà, petit chambrage, donc ça se relâche. Mais Et après, bah, il y a. pardon, je te coupe, mais Ouais, ça, tu vas-y, vois, je vas-y. suis pas sûr qu'avec les copes, y ait ces olé. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas trop dans l'identité des copes de faire ça. Alors après, attention, on va pas taper sur les supporters, hein. C'est très bien déjà d'avoir rempli les tribunes latérales, mais bref, le fait qu'il y ait pas les copes, je pense que ça a joué, ouais, aussi, sur le relâchement de fin de match. Pardon, je te laisse continuer. Et après, pour un petit peu sur le début de match, ça parle du pressing à s'organiser pour Bob hein, sur YouTube. Après, Sylvain et Gab, on en parlait aussi avec le triple changement qu'il y a eu, ça peut jouer. Et même avec le relâchement, bah, on n'a pas été mis en danger pour le chat aussi, mine de rien.
On va revenir justement sur cet événement. Donc Ferreira qui fait qui nous a fait une belle frayeur parce que quand même partir comme ça sur civière avec les joueurs qui s'activent autour de lui, le staff médical, c'était un peu flippant. Mais bon, a priori ça va, tout va bien. Il pourra revenir quand même. Dans pas trop longtemps. Mais quand même, sur les prochains matchs, ça va nous obliger à faire différemment. Moi, il y a un truc qui est assez bizarre dans l'analyse de ce moment, c'est que j'ai l'impression que je préfère Pedro quand même largement à droite. Donc ça m'a fait plaisir quelque part que ça le repositionne à droite. Mais Bernauer, j'ai trouvé que son match en tant que latéral gauche, du coup, a été quand même bien moins intéressant. Ça nous a permis de voir plus Vettelin. Bref, là je résume un peu la situation, mais comment est-ce que tu vois la suite, Sylvain, toi, sur cette organisation? Est-ce que À la Pedro, suite du coup, logique, repasse à droite forcément? la suite logique, ce serait que Pedro repasse à droite. Ouais. Oui. Et la suite qui sera peut-être pas celle du prochain match, ça serait qu'on aille chercher un arrière gauche. Ouais. Voilà, vu qu'on a Anan qui est désormais hors groupe, sur lequel le club ne compte pas, ça serait intéressant d'aller chercher un autre arrière gauche le temps que Ben Holt revient, ou au moins un arrière gauche. Mais ça sera pas le cas à mon avis, en tout cas pas dans les tuyaux pour ce week-end. Voilà, donc je pense que l'option Bernard à gauche va se prolonger Ok. ce week-end. Et du coup, Svetlin, qui a pris la place de Bernauer au milieu de terrain, la conserverait selon toi? Bah écoute, Jaber, je le vois mal commencer un match actuellement après des mois sans compétition, donc c'est l'option qui semble la plus crédible, ouais. Ok. T'en as pensé quoi, Gab, du match de Svetlin, justement? Bah écoute, moi je vais pas dire que j'étais agréablement surpris parce que vu tout ce qu'on lisait sur les réseaux, on avait l'impression qu'on avait recruté un milieu de terrain de classe internationale, mais c'est vrai qu'il a fait je trouve pour une première, en plus entrer comme ça hâtivement, on va dire, puisque je pense pas que c'était prévu qu'il rentre à la 25e. Je l'ai trouvé très intéressant. Je trouve que je trouve qu'il a rapidement été dans le rythme avec les autres. Il a pris des initiatives. Je trouve que sa relation avec Songwai est encore à développer, mais je trouve qu'on a déjà vu des choses intéressantes. Je pense notamment à l'action où Svetlin il est pas loin de marquer, de trouver la lucarne avant le but de Cardona. Donc non, je l'ai trouvé intéressant et franchement, je demande à revoir. Moi aussi, je pense que tant que Jaber n'est pas à 100% et même quand Jaber sera à 100%, je pense qu'il va falloir aller chercher ce duo-là parce ils sont bien partis pour s'installer. Et petite parenthèse, je trouve qu'on est un peu dur autour de Bernauer. J'ai pas trouvé son match si immonde que ça à gauche. Ah J'ai non, même mais bien c'est pas aimé immonde. Ouais, ouais. Non, mais ouais. C'est juste que, bon, bah, moi, en tout cas, à titre personnel, je le sentais plus à l'aise au milieu, Mm. mais oui, non, c'est Ouais, pas un bah mauvais match, hein. c'est Il a possible, été solide. mais je trouve que c'est vraiment le mec couteau suisse Ouais, qui est pas forcément indiscutable à un poste précis, mais qui par contre n'est ça c'est clair. jamais trop dégueulasse aux autres postes où il est mis. Et j'ai même trouvé assez intéressant sa capacité à revenir. Parfois, il revenait dans l'entrejeu pour apporter un petit surnombre, justement, il avait débuté dans l'axe, mais parfois il revenait dans l'entrejeu, apporter un petit surnombre avec Changwei et Svetlin. Donc non, je pense que à mon avis, ça repartira comme ça face à Grenoble avec Pedro à droite et Bernard à gauche. Ouais. Et puis on espérera que ça se passera aussi bien. Bernauer, là, j'ai ses stats sous les yeux, 96% de passes réussies. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'avais bien aimé sur son début de match, justement, c'est que il jouait beaucoup vers l'avant, très précis. Enfin, je l'ai trouvé bon en organisateur du jeu, quoi. Je trouve que c'est un rôle qui lui convient bien. Tant qu'on est sur les individualités, dans tes 3 points, Sylvain, tu avais parlé de Cardona. Cardona, qu'est-ce qui se passe là? C'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Cardona l'utiliser dans la meilleure version de lui-même, c'est-à-dire dans une situation où on le trouve lancé dans la profondeur, où il peut s'exposer avec sa vitesse et où il n'a pas à dribbler ses adversaires. Donc à partir de là, il montre la meilleure version de lui-même, il se crée des occasions, il est en confiance, son but l'en témoigne, hein, c'est un super but, pied gauche comme ça, superbe.
Donc voilà, pourvu que ça dure, écoute, on va pas pleurer, hein, c'est très bien, très très bien. J'ai l'impression qu'on a un petit reminder de Amouma, où quand Amouma allait bien, la SSE allait bien, quand Amouma allait pas bien, la SSE allait mal avec Cardona. Justement, le fait qu'il aille mieux, est-ce que tu penses que c'est lié à son repositionnement? Parce que ces dernières années, on jouait avec une pointe en neuf, là on joue plutôt à deux attaquants, et il fait partie de ces deux attaquants. Il est du coup moins excentré. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi au contexte extra-sportif? On rappelle qu'il a eu un enfant la saison dernière, et tous les gens qui ont eu des enfants dans le chat savent que c'est pas de tout repos et que ça peut clairement jouer sur des performances sportives. La relation avec le nouveau coach, tu l'expliques comment, toi? Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça, hein. Tu résumes bien la situation. Moi, je pense que déjà, le poste, il est fait pour lui convenir. C'est-à-dire que c'est les deux qui sont dans les postes d'attaquants, ils ont comme consigne de demander en profondeur et d'étirer le bloc adverse. Donc, c'est vraiment ce qui lui correspond. Lui, attaquer la défense adverse dans le dos, c'est ce qu'il sait faire de mieux dans le foot. Donc à partir de là, ça le met en valeur. Deuxièmement, je pense que, il se rend bien compte que c'est un système dans lequel il performe, dans lequel il est à l'aise. Donc en découle de ça une certaine confiance et donc les buts et cetera, voilà, c'est un mélange de tout ça et c'est très encourageant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais très honnêtement, dans ce système-là, Cardona, qui était peut-être pas, l'idée première de Yann Catro, parce qu'il était dans un premier temps plutôt utilisé dans les 2 qui sont utilisés en milieu offensif, dans les 2 pointes hautes du carré, surtout à droite, où il donnait pas satisfaction d'ailleurs. Il est beaucoup plus performant dans ce rôle-là et il a une carte à jouer vraiment, 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 je pense. Pour toi, Gab, il est redevenu incontournable dans le 11, ou c'est trop tôt là pour s'emballer? Bah, tant qu'il est en confiance comme ça, je pense qu'il est indéboulonnable. Ouais. Je pense qu'il a, comme disait Sylvain, il a retrouvé de la sérénité du côté perso et forcément ça découle sur le sportif. Donc, non, franchement, très agréablement surpris aussi de son début de saison parce que la saison dernière, il commençait un petit peu à me sortir par les yeux. Donc pour l'instant, tous les feux sont au vert et espérons que ça continue pour lui. Et je voyais dans le chat aussi, désolé Quentin, je te pique ton taf, mais que des gens le trouvaient assez affûté. C'est vrai qu'il y a un truc aussi, c'est que là, il fait des matchs. Et attends, le match était vendredi, du coup j'ai peur de dire une cagade. Toi qui l'as revu aujourd'hui, on est d'accord qu'il finit le match? Et bah tu vois, non, il est sorti pour Dufus à la Ouais. 72e. Ah oui, bon, bah j'ai rien dit alors. Parce que j'allais dire, là, on le voit finir les matchs, mais non, oui, effectivement. Bon, Dufus, on n'en parle pas, hein. Non, on n'en parle pas, je pense. On en parle, si, on en parle. C'est con, Si, on moi en j'aime parle, ce joueur, mais putain, malheureusement. ces entrées-là, elles sont cata. Mais le problème de Dufus, c'est que c'est un peu comme Cardona. C'est un joueur qui marche à la confiance. Et quand il est pas en confiance, au regard de son bagage technique qui reste quand même plutôt limité, il est vachement exposé. Ouais. Et il fait des choses qui, techniquement, sont quand même très en deçà des attentes que tu peux avoir d'un footballeur professionnel, soyons honnêtes. Mm. Donc, une fois que tu as fait ce constat-là, c'est compliqué. Et je pense que pour Dufus, c'est compliqué parce que Ouais. c'est encore plus compliqué que ce qu'on peut penser parce que je pense qu'il aspirait à devenir titulaire cette année. Et Au regard oui, de la saison qu'il avait mangée l'année dernière, je pense que ouais. au regard de la préparation, le temps de jeu qu'il a eu lors de la prépa, il y a une vraie déception, hein. Voilà, on en avait fait un article sur Peuple Vert en parlant d'un malaise du FUS. C'est pas saugrenu d'en parler. Mm. Voilà, il y a un truc. Ouais, bah oui, oui, c'est sûr qu'avec le départ annoncé de Lucas Tassin, et surtout avec deux devant, il s'attendait certainement à être titulaire, ouais, ça c'est sûr. Euh, Sur les individualités, j'ai vu que Clément nous avait rejoint. J'ai juste envie encore d'évoquer une individualité, parce qu'on a quand même un tube du début de saison, je trouve. C'est Jacob Breum. T'as pensé quoi de son match, encore une fois, Gab? Bah c'est le maestro, c'est lui qui dicte le jeu. Clairement quand ça allait un petit peu moins bien, qu'on se trouvait un petit peu moins, je trouve que c'est lui qui vraiment venait chercher le ballon pour redonner de la vie justement au jeu des Verts et il est encore décisif. Techniquement, tu sens qu'il est bien au-dessus, donc franchement c'est assez miraculeux de le voir atterrir chez nous en Ligue 2 et bah on va juste en profiter, hein. Ouais. Honnêtement, il y a rien d'autre à faire pour l'instant, c'est du 10 sur 10. Ouais, bah Ouais, ouais, très honnêtement, c'est impressionnant. Ouais. je sais pas si on se rend compte, mais si on est en mesure, si le mercato le veut bien,
d'aligner un trio Boaki, Davitashvili, Ouais. Brehum. On peut même jouer avec Joss Randall en deuxième attaquant, hein, soyons honnêtes. Hein. Ah ouais, tu le vois attaquant, Joss? Non, je le vois à la buvette, pas plus. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je le verrais plus récupérateur. Tu vois. Non, c'est un esthète. Non, c'est un esthète, Joss. Ouais. C'est quelqu'un qui est, tu vois, numéro 10, il court pas, il joue que quand il a le ballon, un esthète. Oui, c'est vrai. T'as raison. Très bien. Bon, et ben écoutez, tu parles mercato. Si le mercato le permet, eh bien, ça va être l'heure pour nous d'accueillir Clément. Bonsoir, Clément. Salut les gars, salut au chat, j'espère que tout le monde va bien. Eh ben écoute, nous ça va bien, j'ai l'impression que tout le monde est plutôt en forme, ouais. On a pas mal de choses à voir ensemble. Pardon, avant qu'on passe à la partie mercato, quelque chose à ajouter sur ce Saint-Clermont? Je pense qu'on aurait pu faire 1 heure d'émission sur ce Saint-Clermont, mais on a un gros point mercato à faire. Gab, Sylvain? Non, moi j'ai juste un petit truc à ajouter, c'est que ce duo Le Cardinal Naïr me plaît Ouais, beaucoup. je suis d'accord. J'ai trouvé le début de préparation de Naïr plutôt délicat, il n'était pas prêt. Mais alors, depuis que le championnat a commencé, on voit un garçon qui adore défendre. Le Cardinal, il a retrouvé ce qu'il était quand il est arrivé. Je trouve que les deux sont hyper impactants, à la fois défensivement, mais à la fois ce qu'ils insufflent sur tout le groupe derrière, de par leurs interventions pleines d'autorité, ça dégage et ça rejaillit sur tous les autres, et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Ouais, la charnière, elle, on en parlait au début, hein, mais elle donne confiance, ouais. On sent une équipe qui se base là-dessus et ça fait du bien. Clément, donc, on a 3 gros sujets à aborder avec toi. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est les mouvements en post-formation. Exactement, parce que bah on est habitué maintenant avec Ilmer, mais ça bouge au niveau des recrues post-formation comme à chaque mercato. On a un joueur qui est arrivé aujourd'hui à l'Etra selon Schoolino, c'est un tweetos tunisien bien renseigné sur le mercato des joueurs tunisiens. C'est Elias Daoui, milieu de terrain de l'Olympique de Béja. Donc on est en mesure de vous confirmer que ça va se faire normalement. Il était censé arriver aujourd'hui en France. On parle d'un milieu de terrain de 18 ans qui sort d'une saison intéressante en première division tunisienne, international U21 avec son pays également. Son arrivée vient clairement compenser le départ de Mimbang. On vous avait expliqué la semaine dernière que Mimbang avait fait faux bond à la SSE, pas content de promesses soi-disant non Ouais. tenues, offre financière aussi de Nordjylland qui arrivait entre-temps très intéressante. Donc voilà, Mimbang a quitté le Forez. Par contre, Elias Daoui devrait donc s'engager avec la SSE. Et pour compléter ce petit point post-formation, avec 2 infos qui étaient déjà sorties évidemment, mais André Zibi, attaquant génération 2008, camerounais de l'OILI FC, qui est censé s'engager avec la SSE également, on confirme, là plutôt prévu pour les 19, voire éventuellement la réserve. Et Elias Daoui, évidemment, c'est même stratégie que David Mimbang. C'est un joueur qui va être entre les pros et la réserve, probablement 5e dans la hiérarchie derrière Chongwei, Bernauer, Jalabert et Svetlin. Donc voilà, là on est plutôt pour un joueur d'Adawi qui va commencer avec la réserve. Donc Zibi entre 19 et réserve, et on a aussi Étienne Mendy, c'est un joueur qu'on vous avait évoqué en début de mercato, c'était une Oui, information Peuple Vert. il y a Baptiste Il y qui est demande, il y a quelques semaines, vous aviez annoncé Étienne Mendy pour la réserve, où ça en exactement. est? Ouais. Exactement, bah, Étienne Mendy, ailier de Jambars, du coup génération 2008 aussi. Pas d'inquiétude à avoir. Le problème, c'est que ça traîne au niveau du visa, simplement. Donc voilà, il est toujours censé signer avec la SSE dans les prochains jours, prochaines semaines. Ok. C'est un problème de visa, voilà, pour qu'il arrive en France, qu'il ait l'autorisation de voyager en France. Ok, très bien. Sylvain, je me tourne vers toi parce que je t'avoue que c'est 3 joueurs que je ne connais pas, à part de ce que m'en a dit Clément. Est-ce que toi, en termes de profil, et vu les besoins de la post-formation stéphanoise, est-ce que c'est des profils qui te semblent intéressants? Bah, c'est toujours la même question sur quand tu travailles sur de la post-formation. Quand tu travailles sur de la post-formation, l'idée c'est d'aller chercher des mecs d'ailleurs qui sont potentiellement susceptibles d'aller gratter ton équipe première.
l'exemple Balal, par exemple, qui dispute ses premières minutes en Ligue 2 là, est clairement le type de profil que tu dois aller chercher quand tu fais de la post-formation. C'est un mec qui est entre deux, qui est très fort pour jouer avec ta réserve, mais qui est peut-être encore en apprentissage pour jouer avec ton équipe première, mais qui peut gratter des minutes. Voilà. L'idée, c'est ça. Aujourd'hui, très honnêtement, les profils qu'on fait, les trois, Dawi, Mendy et Zibi, je les connais pas. Ouais. Voilà, je vais être très honnête avec vous. Je suis pas le championnat camerounais, ni le championnat tunisien, ni le championnat sénégalais d'ailleurs. Donc, je vais les découvrir en même temps que vous. En tout cas, sur les trois profils, on est sur des volontés de densifier l'effectif de la réserve. On a eu quand même pas mal de départs la saison dernière. Il faut aussi renouveler ça. Et voilà, il y a peut-être des mecs qui étaient prévus plus tôt pour jouer en équipe réserve et qui peuvent devenir des belles surprises. Je pense notamment à Nathan Cassia. Bah, tiens, Donc je il va voulais évoquer Nathan falloir. Cassia qui a joué du coup un petit peu là contre Clermont. Qu'est-ce que tu as pensé de son entrée? Est-ce que tu penses qu'il peut avoir une place dans le groupe cette saison? Bah, soyons honnêtes, il est responsable au moins en partie sur le but concédé. Il rentre dans un poste d'arrière gauche qui n'est pas celui pour lequel il a été formé. Par contre, c'est probablement celui pour lequel il peut gratter du temps de jeu en ce début de saison. Et il était clairement prévu pour l'équipe réserve, soyons honnêtes. Ouais. Aujourd'hui, il profite un peu d'un concours de circonstances avec le fait que Hanan et Nadé soient entre guillemets mis de côté. Voilà. Est-ce que entre-temps, l'arrivée de l'arrière gauche va le refaire basculer en équipe réserve? C'est une option. Quoi qu'il en soit, c'est un jeune garçon qui est né en 2009. C'est notre premier 2009 qui signe professionnel et c'est notre premier 2009 qui joue avec le groupe professionnel. Donc, il faut quand même une certaine indulgence pour un garçon qui Ouais. vient d'avoir 17 ans. Oui, c'est sûr. Ok, très bien. Bon, alors ça, c'était pour les mouvements en post-formation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gab? Non, non, Clément et Sylvain en savent beaucoup plus que moi sur la post-formation. Très bien. Alors, le point mercato, et ça rejoindra pas mal de messages que j'ai vus dans le chat tout le début de l'émission, bah, il va surtout se concerner sur les départs et le dégraissage, parce que on a fait quand même pas mal d'arrivées, mais on a un groupe qui fait 657 joueurs, je crois, et on a besoin de le réduire un petit peu. Clément. C'est ça, gros dossier départ, ça va être vraiment le gros de mon propos. Donc déjà, au niveau de ce qui a été officialisé, le Ngadek-BQ à Pau, presse en option d'achat, c'est une information Peuple Vert qui date de la semaine dernière et qui s'est confirmée depuis. Ce soir, on a également l'officialisation du prêt avec option d'achat, cette fois, de Miladinovic au Partizan de Belgrade. Donc ça y est, ça s'est bouclé, c'est officiel, très bonne nouvelle également. Alors Euh, maintenant, en ce qui concerne... Attends, Ah, juste vas-y. sur la très bonne nouvelle, Gabriel, t'es d'accord sur le fait que ce soit une très bonne nouvelle? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient attachés à Miladinovic, un peu comme certains l'étaient avec Bouchouari, à ce profil de jeunes joueurs assez petits mais techniques, avec un potentiel, mais qui a du mal à confirmer. Toi, qu'est-ce que t'en penses de son départ? Bah, t'as tout dit. Moi, j'étais aussi, enfin, je pense, plus attaché à Bouchoirie qu'à Miladinovic, mais le problème, c'est que ça a pas, enfin, Ça a pas pris. physiquement, autant techniquement, ça se voit que c'est un joueur qui a du ballon, mais c'est trop léger, je trouve, pour la Ligue 2 comme elle est aujourd'hui, et encore plus vu les recrues qu'on a fait, je Hmm, vois pas dans quel monde Miladinovic aurait servi à quelque chose de cette saison. tout à fait. C'est vrai qu'au milieu de terrain, on est bien fourni. Donc, Gadek-Bekou, Miladinovic, c'est fait. Ensuite. C'est fait exactement. Et alors pour les mouvements maintenant non officialisés, on a d'abord Michael Nadé, évidemment. Michael Nadé, c'est un dossier très très particulier, comme je pense que vous avez pu le voir si vous suivez un peu les infos autour de Sainté. Alors ce qu'on peut vous dire, nous, parce qu'il y avait déjà eu un petit quiproquo entre eux, est-ce qu'il va à Dubaï, est-ce qu'il va en Russie, nanana. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que il est proche de signer avec ce groupe-là, qui détient du coup, qui est propriétaire du club du Rodina Moscou et du club de Dubai United. Il est proche de signer avec ce groupe-là. Pour autant, c'est pas fait. Il faut être prudent. Faut toujours prendre des pincettes sur ce dossier qui a déjà connu plein de rebondissements. Donc voilà, c'est proche de se faire. Mais alors, ce qui serait sur la table, c'est davantage
un transfert à Dubaï pour derrière être prêté au Rodina Moscou. Parce que comme on vous avait expliqué la semaine dernière, il a visité les installations d'un club et ce club c'était le club moscovite. Donc voilà, l'idée ce serait qu'il joue en Russie. Pour autant, c'est plus facile pour la SSE de faire l'opération avec Dubaï qu'avec un club russe. Donc voilà, on pourrait s'orienter vers ça. Encore une fois, je prends des pincettes, c'est pas fait. Le joueur était à l'entraînement la semaine dernière. Il a fait son week-end en France cette semaine, comme tous les autres joueurs indésirables qui s'entraînent à part. Donc voilà, on va prendre des pincettes, mais en tout cas, si jamais ça devait se faire, ça se ferait probablement selon cette formule-là. Miladinovic, je reviens vite fait sur ce dossier. C'est une option d'achat obligatoire ou pas, tu sais? Non, pas obligatoire à notre connaissance, ni à la connaissance des médias serbes, pardon, de ce que Ok, j'ai lu. très bien. Et voilà, Ouais. on continue du coup pour les autres départs. Alors, on va aller plus rapidement. Imen Mouefek, Ebenezer Hanan, quelques touches, comme on en avait parlé également. Pour autant, à notre connaissance, c'est pas forcément proche de se faire. Imen Mouefek, on a un intérêt d'un club turc, Erzurumspor, qui remonte à nos oreilles. Mais ce même club turc a fait signer Elisha Oussou de Auxerre, qui joue au milieu de terrain aussi entre-temps. Donc est-ce que ça enterre la piste Mouefek? Très honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a eu cette prise de renseignement-là, donc on voulait quand même vous la partager. Annan, ça discute avec des clubs en Scandinavie, pour autant rien de fait non plus à notre connaissance à ce jour. Et une petite info qu'on peut vous délivrer, c'est que Dylan Nguessan a rejoint le groupe des joueurs s'entraînant à part et qui sont poussés vers la sortie. Donc ça confirme qu'un départ est plus que probable cet été pour Nguessan. On rappelle 1 an de la fin de son contrat, il ne veut pas prolonger. Donc la seule option pour la SSE pour éviter de le voir partir libre, c'est un transfert cet été. Voilà, voilà. Donc Nguessan qui a rejoint le groupe des joueurs s'entraînant à part. Et ensuite pour Zurigo et quoi, on est sur un statu quo, j'ai l'impression. Rien qui fuite, mais pas d'intérêt peut-être plus que concret que ça. Zurigo, Atalanta, Olympiakos, ce qui était sur lui fut un temps. Aujourd'hui, on a rien qui fuite. Pierre Eco, l'intérêt de Retafe était limité. On était plutôt sur une prise de renseignement classique. Ça semble pas du tout être quelque chose qui pourrait se faire rapidement. Lucas Tassin, quand même, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Intérêt de Hull City. Intérêt de Benfica, on a aussi des intérêts en France, en Italie, à droite, à gauche, ça J'ai commence à bouger. En fait, le mercato des neufs est assez spécial. Donc les shortlists se décantent progressivement et là ils commencent à remonter un peu dans les shortlists et du coup à avoir de plus en plus d'intérêt. Et pour finir, un petit point sur Augustine Boakier. Attends, juste avant, avant de dérouler toute la liste, Stassin, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens dans le chat qui disaient ouais, est-ce que c'est vrai la rumeur qu'il envoie à Lyon, machin. Ah, j'ai pas vu de rumeur l'envoyant à Lyon, Moi non personnellement. plus. Du coup, Donc je ne voilà. sais pas d'où ça sort. Et ça m'étonnerait qu'il aille à Lyon, très Ça honnêtement. m'étonnerait aussi. Juste avant que qu'on passe à Boaké, parce que effectivement, il y a peut-être un truc un peu plus important à dire sur son cas à lui. Gabriel, on fait quoi de... Bon, Anan et quoi, tout ça, si on n'arrive pas à leur trouver de porte de sortie, a priori, c'est des joueurs qui ne joueront pas quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait de Stassin, Davitashvili, Mouefek, par exemple, s'ils n'arrivent pas à trouver preneur d'ici la fin du mercato? Bah, on est toujours sur enfin, on est sur la même chose que Miladinovic pour Moefek. Au milieu de terrain, ça paraît bouché. Hmm. Il a pas l'air de rentrer du tout dans les plans de Yann Castro et je pense que, bien que j'aime beaucoup le joueur, je pense qu'il est arrivé au bout de son cycle à Saint-Étienne. Donc, l'idéal serait pour les deux parties de trouver un point de chute, je pense. Après, pour les autres, Anan et quoi, Anan, déjà, j'espère vraiment. Enfin, en fait, c'est là-dessus qu'on va attendre Kilmer sur la fin du mercato. Je pense que c'est vraiment sur l'opération dégraissage, parce Ouais. que tu l'as dit, le groupe est très très fourni. On a même un semblant de loft pour les joueurs qui sont poussés vers la sortie, et ça serait un petit point négatif, même un gros, je pense, de garder des joueurs qui n'ont pas, enfin, que nous, en tout cas, que la SSE ne veut pas du tout garder, puisque ça n'arrangerait personne à l'entraînement ni les week-ends de match. Après, pour Stassin et Davitashvili, bah, on attend. Moi, en tout cas, j'ose espérer que si Stassin part, on va pas garder Dufus en numéro 3 pour le poste Hmm. d'avant-centre parce que c'est trop limité. J'espère que qu'on arrivera à recruter un remplaçant et du coup que ça puisse se faire pas trop tard dans le mercato pour éviter un des fameux panic buy qu'on a connus sous l'ère précédente avec certains. Mais non, c'est sûr que les joueurs de la liste que tu as énoncée, je pense qu'il faut, pour les deux parties, trouver un point de chute. Ça, c'est clair.
Bah, je te pose aussi la question, Sylvain, mais si par exemple je prends les cas les plus touchy, on va dire, Stassin, Davitashvili, comment tu gères ces profils-là si jamais ils arrivent pas à partir? Parce qu'on voit que ça reste des joueurs qui sont quand même haut niveau pour jouer, mais quid de Ballot, quid de l'état d'esprit du groupe, en fait, finalement. Là, ce que je vais te donner, c'est mon avis, c'est pas une information. Mais Stassin, je pense qu'il va sortir, il partira. Je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il est représenté par une agence, Classico, qui est très influente dans le milieu du marché des transferts. Ok. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que Stassin, il va sortir. Parce qu'ils vont lui trouver une porte de sortie. C'est eux qui ont réussi, par exemple, à mettre Habib Beye à l'Olympique de Marseille. Sans manquer de Ah oui, ils respect sont à très Habib forts. Beye, je suis pas sûr que pour moi, c'était un braquage d'avoir réussi à faire ça après son passage à Rennes. Mais tout ça pour te dire que pour Stassin, je suis pas forcément inquiet sur son départ. Ça se fera la dernière semaine quand les clubs vont justement paniquer et faire le coup. Donc ça, c'est un premier avis. Et concernant Davitashvili, pour te répondre, il y a un monde où Davitashvili il reste et il joue le jeu. Hmm. Parce que quand tu regardes finalement sa saison Ouais. dernière, Davitashvili, c'est pas un tricheur, hein. Hmm. Non, non. Davitashvili, l'année dernière, sa saison, il a terminé meilleur joueur de Ligue 2. Il est toujours international géorgien, donc en soi, il n'a pas non plus à perdre du fait de jouer en Ligue 2. Il peut se mettre pendant 4-5 mois au travail et espérer sortir au mois de janvier. Pour moi, s'il y en a un des deux à sortir, c'est Stassin et pas Davitashvili. Après, bien entendu que les deux veulent partir, les deux veulent sortir, et même pour Davitashvili, je lui souhaite de partir, sincèrement. Après la saison qu'il a fait la saison dernière, il aspire à jouer dans un meilleur niveau, c'est normal. Ouais. Juste pour conclure mon propos, je pense qu'on n'arrivera pas à sortir N'Guessan, Nadé, Anan, Mouefex, Tassin, Ekwa et Davitashvili, c'est-à-dire Ah, je suis 7 d'accord. joueurs d'ici la fin. On Hmm. n'arrivera pas à les sortir tous et je vais même probablement frustrer certains, mais je pense qu'un de ceux qu'on n'arrivera pas à sortir, c'est Pierre Ekwa. Ouais. Bah oui, mais Pierre et quoi, même s'il part pas, de toute façon, il joue plus, hein. Enfin, Oui, 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 il jouera pas, et même il joue pas tellement le jeu, dans hmm. le sens où en séance, les retours qu'on a, c'est que voilà, il Oui, est il en s'en fout, quoi. dilettante, Hmm. voilà, il est pas à 300% derrière le projet qui lui est proposé. Maintenant, t'es un club, toi, est-ce que tu mises sur Pierre et quoi Bah après la jamais, saison dernière? jamais. Voilà. Donc à un moment donné, il y a une forme de lucidité aussi de la part des autres et peut-être que certains vont le faire en panic buy les 5 derniers jours en se fixant sur les saisons qui sont avant celles de l'année dernière. Mais très concrètement, celui qui va le recruter, il n'aura pas un joueur vraiment opérationnel avant un mois, 6 semaines, vu son état physique. C'est fou comme une décision, celle de boycotter la reprise avec la Saint-Etienne en Ligue 2, a probablement détruit l'intégralité de sa carrière. C'est Après, faut les peut-être pas décisions lui ont de mettre. l'impact quand même. Oui, oui. Après, faut peut-être pas lui mettre tout sur le dos, dans le sens où il avait dit, soi-disant, au club que une fois la relégation actée, c'était pas nécessaire de lever son option d'achat, il ne voulait pas. Et Oui, le oui. club l'a fait quand même. Hmm. Donc après, on peut s'interroger aussi sur cette partie-là, même si je cautionne pas du tout Ouais. son attitude, hein, soit dit en passant. Très bien. Bon, il nous reste un cas dans les départs à évoquer, c'est Boakier. C'est ça, je l'ai prononcé Boaké tout à l'heure, mais du coup, comme Sylvain avait dit en début d'émission, Boaché, il faut bien le Boakier. prononcer. Boaché, du coup, information foot mercato qui est sorti hier, je crois. Oui. Intérêt pour lui venant d'Anderlecht, de Wrexham et de Norwich. Donc ça bouge un peu pour Boachi, avec plusieurs clubs intéressés. Pour autant, ce qu'on peut vous dire, c'est que la SSE se montrera gourmande parce qu'elle n'est pas spécialement ouverte à un départ. On parle d'une somme demandée supérieure à 10 millions d'euros. Donc voilà, il faut quand même y aller pour sortir plus de 10 millions d'euros sur Ouais. Boachi, c'est pas rien. Donc voilà, le départ semble pas forcément imminent du tout. Ça me semble difficilement envisageable de voir un club poser cette somme-là sur le Ghanéen. Ce qu'on peut dire sur Boachier, en cas de départ, peut-être que certains s'interrogeraient sur une éventuelle arrivée de Giovanni Versini de Pau. Je me suis renseigné un peu de ce qu'on m'a dit. Du coup, pour rappel, le joueur avait été contacté après le match Pau Saint-Etienne de février dernier. Il avait été contacté début mars.
Depuis, le contact a été maintenu. Saint-Etienne est vraiment intéressé. Il y a eu des échanges qui ont eu lieu, mais à l'heure actuelle, rien de concret. Il n'y a pas eu de discussion sur ce mois d'août. Donc on n'est pas sur un dossier où Boachier part et d'emblée Giovanni Vertini c'est déjà bouclé. Loin de là, Ouais. pour l'instant, rien de très concret. Et un petit point, on a échangé tout à l'heure là-dessus, Ouais. que je voulais ajouter, c'est sur les revalorisations salariales sous Kilmer. Boachier, c'est forcément quelque chose qui trotte dans l'esprit, je pense, c'est qu'il a un salaire à l'heure actuelle qui n'est pas forcément équivalent au statut qu'il a dans l'équipe. Donc c'est une raison supplémentaire qui pourrait entre guillemets le faire pencher pour un départ. Donc voilà, un salaire qui n'est pas forcément en adéquation avec son statut. C'est pas le seul dans l'effectif. Pedro également prolonge jusqu'en 2030, en janvier dernier, je crois, alors qu'il a que quelques matchs de Ligue 2 dans les jambes. Aujourd'hui, son statut a totalement évolué. Donc voilà, ça peut être une problématique quand même dans un vestiaire. C'est quelque chose à pas négliger, d'avoir 2-3 titulaires qui ont un salaire vraiment en dessous du statut qu'ils ont et qui peut être du coup 2-3 fois inférieur à celui des autres titulaires. C'est pas forcément un scandale d'État, mais c'est quelque chose que je tenais quand même à souligner, parce que ça peut expliquer aussi des fois certaines motivations de départ pour certains joueurs. Et c'est vrai que Kilmer n'a pas l'air forcément friand de ces revalorisations-là. Et c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas négliger, je pense, dans le management d'un groupe aussi, parce que les joueurs ont des égos. Et voir que ton remplaçant est plus payé que toi, ça peut être quelque chose qui frustre un joueur. Ben, alors, Et en puis, vrai, oui, effectivement, je trouve que c'est intéressant parce que c'est justement quelque chose où Kilmer fait très différemment de l'ancienne direction. C'est qu'avec l'ancienne direction, on se retrouvait des fois avec des joueurs en long contrat qui arrivaient à des salaires bien au-delà de leur réel statut. Et là, effectivement, Kilmer ne pratique pas du tout la revalorisation. Sylvain, tu voulais dire un truc par rapport à ça? non, mais en fait, ce qu'il dit Clément, c'est hyper intéressant parce qu'il faut aussi lire entre les lignes. Aujourd'hui, Pedro et Boachi, c'est des joueurs qui sont plutôt bankable dans l'effectif. Et c'est surtout des joueurs qui ont un salaire qui est plutôt bas par rapport à leur standing. Donc il faut aussi comprendre que les autres clubs sont au courant. Les autres clubs viennent se renseigner. Les autres clubs font des propositions de contrat pour voir si les joueurs sont intéressés. Et aujourd'hui, pour ces joueurs-là, on a sur la table des fois 3, fois 4, fois 5. Donc, on peut, Je te coupe. Pour Kevin Pedro, ça pourrait même être sur du x8, x10, hein, vu le salaire oui, qu'il a. bah, on est bien d'accord, mon Clem, mais voilà, ça amène à réfléchir. Vous, aujourd'hui, dans le travail dans lequel vous faites, parce que ça reste leur travail, même si nous, on est des passionnés avec nos yeux naïfs de supporters, mais ça reste leur travail. Et aujourd'hui, quand ton boss ou quand une boîte voisine vient et te dit, je te propose x5 que ce que tu gagnes, je défie quiconque dans le chat de me dire que ça va pas le faire réfléchir quand même. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on passe à un petit point arrivé? Est-ce que tu as des C'est choses à ça. nous donner? Ça va être relativement court, hein. Désolé, on avait pas mal d'informations sur les départs, un peu moins sur les arrivées. Rien qui est remonté à nos oreilles de particulièrement concret, rien non plus dans la presse. On a fouillé la presse française comme étrangère. Rien de spécial. Ce qu'on peut vous dire quand même, toujours un latéral gauche qui est espéré. Alors ça se fera peut-être fin août. On vous avait dit dès le début que le club n'allait pas se presser sur ce dossier, notamment au vu de la concurrence Pedro Ferreira, et que c'était préférable pour tout le monde que les deux puissent jouer sur ce mois d'août. C'est ce qui a été prévu. Alors est-ce que la blessure de Ferreira va remettre en cause cela? À voir. Donc voilà, un latéral gauche qui est toujours espéré, un attaquant également, un offensif du moins en cas de départ de Lucas Stassin. Et c'est vrai que les discussions qu'il y a assez insistantes autour de Stassin font que le club forcément va aller se renseigner, activer certaines pistes ces derniers jours. C'est une réalité. Pour autant, rien qui semble sur le point de se boucler. Et une petite information quand même qui est sortie tout à l'heure, que je vous relais. Rhys Doughty, ailier de Bournemouth, qui a fait la prépa avec le groupe pro de Bournemouth durant l'intersaison. C'est un jeune joueur de 20 ans qui est suivi par des clubs allemands, par l'Atalanta, par Lens et par Saint-Etienne, selon Team Talk. C'est un joueur qui est en fin de contrat dans 1 an. Voilà, ce jeune ailier est en fin de contrat dans 1 an, et il faut aussi lire entre les lignes. C'est en pleine négociation visiblement pour une prolongation de son contrat. On peut imaginer que le fait que tous ces clubs-là fuitent maintenant, c'est aussi pour mettre la pression sur Bournemouth, qui peut-être n'a pas aligné l'offre que le joueur espérait. En tout cas, voilà, c'est pas du tout étonnant que Saint-Etienne s'intéresse à ce genre de profil. Ça rappelle largement le coup du FUS qui avait été fait
qui avait été fait libre à Brighton. Donc voilà, Saint-Etienne a toujours un œil de toute façon sur ce qui se passe en Angleterre. Ce sera à suivre. On n'est pas sur une piste imminente et on est peut-être même d'ailleurs sur un joueur qui pourrait signer, si c'est le cas, dans un an quand il sera libre. Voilà. Donc simplement un petit dossier que je voulais également vous partager. Gab, sur les postes prioritaires, donc là, Clément nous a évoqué latéral gauche et un offensif. Ça te paraît cohérent de se tourner vers ces profils-là? Ouais, complètement, parce que bah, comme on l'a dit, Anan est indésirable et Benold, à voir si quand il va revenir à 100%, il sera considéré comme un titulaire par Yann Castro, puisque pour l'instant on a Pedro et Ferreira, voilà. Et sinon, bah, ce que je disais tout à l'heure, si c'est sûr que si Stassin part, il faut absolument recruter un neuf à sa place, puisque je le répète, Dufus c'est beaucoup trop léger pour être numéro 3 au poste d'avant-centre. Après, je sais pas ce qu'en pense Sylvain. Quid, est-ce que tu recrutes un neuf entre guillemets titulaire ou un neuf un peu plus jeune que tu vas mettre derrière Ballot et Cardona? Je sais pas ce que t'en penses, Sylvain. Moi, je pense que malgré tout, aujourd'hui, avec une attaque Ballot et Cardona, avec en numéro 3 Dufus, il faut pas que tu aies de blessure, hein. Parce que si tu en as Ouais, un des 3 qui pète, je te dis ouais, c'est ce que je n'importe dis. Ouais. quoi, je veux pas leur souhaiter de malheur, mais si tu en as un des 3 qui se fait une grosse blessure, qui est absent pendant des mois, et c'est pas comme si la saison dernière, on en avait vu plusieurs à la Saint-Étienne, tu peux vite te retrouver en très, très grande difficulté, hein. Bah, En très, très, très grande Ce difficulté et sera pas quand même Nguessan, mais peut-être un Boaké qui serait replacé devant, mais c'est pas son rôle, quoi. ouais, ou honnêtement, je sais pas, mais pour moi, si Stassin part et c'est ce qu'il faut qu'il arrive, ils vont aller chercher un mec et ils vont aller chercher un Ouais, mec mais un titulaire. qui est entre Ligue 2 et Ligue 1. Moi si, moi, je Ouais, pense un titulaire, très honnêtement, ouais, ouais, parce que il ouais. faut un mec, il faut un tu sais, il y a toujours un peu, un visage offensif qui prend la lumière. Tu toujours un mec comme ça qui enfile les buts, ça a été Stassin sur notre année, on est remonté en Ligue 1. L'année d'avant, c'était Cardona qui venait d'arriver. Ils vont vouloir aller chercher un numéro 9 pour le préparer au championnat français sur un an en Ligue 2 et puis j'espère mieux en Ligue 1 dans un an, 2 ans quand on arrivera à remonter. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Quentin, désolé, je ne t'oublie pas, hein, mais on a beaucoup, beaucoup de points à évoquer. Est-ce que dans le chat, il y a des sujets par rapport à Mercato qui ont été abordés, qui ont été commentés, que tu aimerais nous faire remonter? Ouais, certains demandent si éventuellement Paul Aymar, El Jamali, Balal, est-ce que c'est envisagé de les prêter ou pas? Ça parle du gardien du Sporting aussi, Diego Calay, et du Colombien, il y a peut-être un mois maintenant, Mena, qui était sorti, je sais plus par où et par qui, que Saint-Étienne apparemment était potentiellement dessus, savoir s'il y a des petites infos ou pas. Bah, je peux répondre à ces questions. Mena, c'était une piste qu'on avait révélée. On avait dit que c'était un joueur qui était étudié, ce qui était le cas. Pour autant, est-ce que c'est allé plus loin depuis? J'avoue que on n'a pas eu de mise à jour sur ce dossier-là, donc on ne pourra pas vous en dire plus. Le gardien brésilien du Sporting, la Cala, l'info qui est sortie il y a quelques minutes, c'est probablement un dossier qui était là avant Mamour Ndiaye. Il n'y a pas de raison aujourd'hui d'aller chercher un gardien supplémentaire. Et au niveau des jeunes joueurs, Paul Aymar, prêté en 2008, c'est peut-être encore un peu jeune, et de toute façon, la SSE comptera sur lui. Nadir El Jamali, la SSE compte sur lui également pour intégrer le groupe pro cette saison. Le système lui convient à merveille, et il n'y a pas de raison que, quand il retrouvera sa forme physique, il ne puisse pas s'épanouir dedans. Et Adam Balal, vu les prestations réalisées en préparation, et le fait qu'il ait effectué ses 2 premières entrées en jeu, on se dirige plutôt vers gratter quelques minutes en Ligue 2 comme ça, et peut-être éventuellement, quand El Jamali reviendra, redescendre prendre du temps de jeu en réserve, mais pas de prêt envisagé, je pense, pour aucun de ces 3 jeunes-là. Et je vois, c'est pas faux, qui parle de Palberg. Il demande s'il pourrait Bah, pas être une solution en quatrième ou cinquième attaquant. bah, Palberg, le problème, c'est que Il est pas prêt encore. il est pas prêt du tout, dans le sens où il a fait peut-être une dizaine de séances collectives à tout casser depuis son arrivée il y a 8 mois, quoi. Donc c'est un peu compliqué, Palbert, de se projeter avec lui, malheureusement. Je crois qu'il est toujours à l'entraînement individuel, le retour en séance collective attendu prochainement, mais tu peux avoir aucune garantie sur un joueur qui n'a fait que d'être blessé en fait depuis son arrivée Eh l'hiver oui. dernier. C'est pas possible de se projeter du tout avec un garçon comme ça.
Ok, merci Clément. Eh bien, écoutez, il est 21h54. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du point mercato. Après, voilà, hein, on le rappelle, on a fait quand même des arrivées. On a fait plutôt des arrivées qui ont l'air convaincantes. On va attendre un peu, mais Breum, Chongwei, Svetlin, Nahir, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de bonnes pioches. Maintenant, le gros challenge, c'est réussir à dégraisser. Et comme le disait Sylvain, malheureusement, c'est pas sûr qu'on arrive à sortir tout le monde, notamment certains qui ont des profils qui ne font pas très envie au reste des clubs. Merci beaucoup Clément, et nous, on va passer à la suite. Messieurs, alors, on va faire un petit point sur le classement que je vais vous afficher tout de suite ici. Bon, Saint-Étienne est première de Ligue 2. Alors, on n'est qu'au bout de 2 journées, on va pas s'emballer. Mais si on regarde les autres équipes qui débutent fort, il y a Annecy qui est la seule autre équipe à avoir fait 2 victoires contre Pau et Rodez. Dunkerque qui a fait une victoire contre Grenoble et un match nul assez étonnant face à Reims. Quelles équipes vous voyez concurrencer la S Saint-Etienne cette saison? Au bout de 2 journées, là, on a déjà quelques informations supplémentaires. Peut-être que Nantes est déjà reparti dans une crise qui fait que ce sera dur pour eux de concurrencer la SSE. Qui est-ce que vous voyez en tant que concurrent au vert, Sylvain? C'est difficile parce que le mercato il est pas encore terminé, donc c'est toujours difficile de se projeter en ayant Eh oui. un avis vraiment définitif, tu vois. La tendance voudrait dire que le FC Annecy sera une belle surprise cette saison. Ils Ouais, sont allés chercher 3-4 mecs en prêt à Aston Villa là parce ils ont un comment ils ont partenariat. un une ouais ils ont une partie du club qui a été rachetée par le même propriétaire que celui qui a Aston Villa et du coup il a envoyé des joueurs en prêt. J'ai regardé un bout de leur match Contre le Rodez. vendredi soir. Ouais, il y a deux trois joueurs qui sont vraiment intéressants. Les jeunes joueurs de 18-19 ans là, vraiment pas mal. Donc à surveiller le FC Annecy qui pourrait être une bonne surprise et qui monte d'année en année. Je serais pas étonné qu'ils arrivent à accrocher à un moment donné les playoffs et le top 5 de Ligue 2. Voilà, après évidemment que bah voilà, on va pas être très original, il va y avoir Reims, Nantes, je les enterrerai pas tout de suite Ah parce que ouais. voilà, c'est que 2 matchs. Non, je les enterrerai pas tout de suite, tu sais, en Ligue 2 ça va très vite hein. Suffit de faire une série et tu te replaces. Oui, oui, Metz oui, c'est mais pareil. au-delà de... Parce que perdre ces 2 premiers matchs et revenir derrière, c'est possible. Mais là, on parle déjà de changement d'entraîneur, de Comboiré qui reviendrait une troisième fois en 5 ans. Enfin, c'est tellement le bordel. Enfin, c'est pas juste ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, c'est le bordel, quoi. Les pauvres, en vrai. Ça te rappelle pas une équipe quand ils étaient relégués la première saison en Ligue 2? Si? Bah, Hmm, justement, ça s'est pas hmm, hmm, hyper hmm. bien passé. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Après, ça reste une équipe qui a les joueurs pour jouer le haut de tableau de Ligue 2. Hmm. On parle de Comboiré, oui, mais il serait pas trop enclin à signer. Et il parle Greg surtout Poirier. de l'entraîneur du Red Star, exactement, Gab. Ouais. L'entraîneur du Red Star, Greg Poirier, qui a fait une top saison avec le Red Star l'année dernière. Et ça serait peut-être différent. Parce que c'est sûr que quand tu t'appuies sur Der Zakarian ou Comboiré, qui sont peut-être pas des fins tacticiens, mais qui sont des meneurs d'hommes. Avec Greg Poirier, tu aurais un autre profil Hmm. qui serait peut-être plus adéquat. Bon, allez, Gab, je vais te demander de te mouiller un petit peu. Si tu avais 2 clubs promus directs et 3 clubs en playoff. Je sais, le mercato est pas terminé, mais il faut y aller là. Ouais, bah, j'ose espérer que on va enfin réussir à accrocher la montée directe. Je nous mets quand même dans les deux. En plus, vu le recrutement et le début de saison, qui est plutôt quand même prometteur. Après, ouais, comme disait Sylvain, c'est pas simple de trouver un deuxième. Pff, moi, j'ai toujours ce truc de Metz qui fait tellement l'ascenseur que Attends, on est en t'as année l'impression qu'ils paire ou sont, impair? Oui, donc il remonte. t'as l'impression qu'ils sont formés pour ça, mais je mettrais plutôt peut-être Reims avec Saint-Étienne parce Hum, hum, qu'ils hum. ils arrivent quand même à garder un effectif qui est très très solide, en tout cas sur le papier. Je pense, enfin, ils ont toujours un attaquant comme Darami qui avant sa blessure au genou, enfin, était quand même parmi des joueurs qui étaient annoncés comme très prometteurs. Donc même s'ils ont un début de saison qui est un petit peu poussif avec 2 nuls, je pense quand même que
qui feront partie de la course et je les vois bien jouer en tout cas la montée directe jusqu'au bout. Ouais. Et Ok. après pour le bas, encore plus dur de se mouiller. Même si Laval a Ouais. gagné ce week-end contre Nantes, je pense que ça risque de, je pense que le fil risque de casser. Et après, attends, je Oui, regarde juste un petit c'est truc. peut-être Attention moins Clermont, hein. passionnant. Ouais, Clermont, ouais. Après Clairement, Clermont, j'ai Attention l'impression Clermont, hein. que, Clermont, ouais, c'était quand même ouais, waouh. ouais, c'est clair. T'as Grenoble aussi qui est tout le temps un petit peu sur le fil, je trouve. Et ben Mais voilà, magnifique transition. oui, c'est vrai, en Grenoble. plus on les joue, ouais, exact. Bon, Même pas fait exprès. Grenoble. Oui, pardon, désolé, j'enchaîne un peu, mais il va bientôt falloir Non, mais qu'on t'as arrête. raison. Grenoble, alors, il est où mon petit point avant match? Hop, je l'ai mis ici. Alors, Grenoble, la semaine prochaine, donc on enchaîne à domicile. On enchaîne malheureusement encore une fois sans les copes. Un adversaire qui est a priori prenable, qui débute pas très bien sa saison. Ils ont perdu 4-2 contre Dunkerque et ils ont fait ensuite un match nul un peu plus convaincant quand même contre Metz. Ils ont eu une prépa qui a pas été simple, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. On a quand même un calendrier de début de saison qui est plutôt favorable. Tu dirais, Gab, que c'est une victoire obligatoire du coup là pour Sainté semaine pro? Ah ouais, complètement. Ouais. Bah, de toute façon, le mois d'août, pour moi, tu te dois, quand tu es Saint-Etienne, de faire 4 sur 4. Tu joues les deux promus à l'extérieur et tu reçois deux Hmm. équipes à domicile qui, sur le papier, sont quand même très très faibles par rapport à toi. Donc, ouais, ouais, là, il n'y a pas de doute. Et j'ai envie de te dire, de toute manière, tous les matchs à Geoffroy Guichard devraient quasiment être victoire obligatoire, puisque c'est là, ces dernières saisons, on voit que le Chaudron est beaucoup moins une forteresse imprenable et je pense que ça doit le redevenir. Ouais. Donc oui, clairement, c'est victoire obligatoire. Ouais. T'attends quoi, toi, Sylvain, de ce match de la constance sur le jeu et sur la tactique affichée par Yann Catro, un clean sheet qu'on n'a pas réussi à avoir il y a 3 jours, que Cardona y poursuive sur sa lancée, c'est quoi, toi, que t'attends? Bah déjà, j'attends Ouais. de la continuité par rapport à ce qu'on a vu depuis 2 matchs, parce que malgré tout, c'est plutôt séduisant ce qui est proposé, soyons honnêtes, hein. C'est plutôt intéressant en termes de contenu, en termes de consistance, en termes de maîtrise, c'est plutôt intéressant. Voilà, qu'on progresse dans la lignée de ce qu'on est en train de faire. J'ai pas de souhait particulier sur l'aspect individuel. Si ce n'est qu'aucun joueur se blesse et qu'on puisse un peu enchaîner une saison sans avoir des blessures et qu'on rentre dans du bricolage. On a déjà perdu Ferreira et Holt Ouais. et ça se ressent, je trouve, en termes de bricolage déjà par rapport au 11 qui va être aligné. Maintenant, je suis assez d'accord avec Gab, on doit être en mesure de faire 4 sur 4 sur ce mois d'août pour accueillir Montpellier et avoir notre premier vrai test contre Montpellier à Geoffroy Guichard le 5 septembre. Justement, on se demandait tout à l'heure au niveau de la compo avec la réorganisation après la blessure de Ferreira. Toi, Gab, tu t'attends à ce que ce soit la même organisation qu'après la blessure de Ferreira, c'est-à-dire Bernauer à gauche, Pedro à droite et un milieu de terrain Chongwei, Svetlin, Breum. Ouais, ouais, complètement. De toute façon, je pense que sans la blessure, à mon avis, Svetlin aurait démarré ce match contre Grenoble, Ok. à mon avis. Donc là, ça facilite un petit peu la chose et de toute manière, à part Bernauer, enfin Cassias, c'est un petit peu tendre pour être titulaire. On l'a vu ce week-end et encore une fois, il vient d'avoir 17 ans, donc on va pas non plus être trop exigeant. Donc oui, Bernauer latéral gauche, je pense que contre Grenoble, ça doit quand même faire le taf sans grand problème. Très bien. Est-ce que vous avez un petit pronostic à nous donner? Qui commence? Allez, toi. Allez, bah écoute, vu la forme offensive du début de saison, et je pense qu'on aurait pu marquer encore plus contre Clermont, je pense notamment à Boaké, là, qui a une occasion qui est plus dure à mettre dehors que dans le but. Je pense qu'on va continuer à marquer, et comme tu disais, j'aimerais bien qu'on prenne pas de but, donc je vois bien un 3-0 avec Breum qui marque encore. Bah, j'aimerais bien justement que Boakier débloque son compteur. Ça lui donnerait un Ouais. peu de confiance parce que je trouve qu'il est un petit peu à contretemps là dans ce début de saison. Je pense que le retour de la Coupe du Monde, enfin, je pense qu'il a encore les jambes Hmm. un petit peu lourdes potentiellement. Donc j'aimerais bien, ouais, Brehum, Boakier et puis le Cardinal sur un coup de pied arrêté. Allez, Comme très ça sera bien. très bien.
Et toi, Sylvain? Moi, je pense qu'on va gagner 2-0 et que on va avoir un doublé de Boaki. Oh, Boachi, pardon, Boachi. Boachi. Ou Le grand Duffus. Boachi. Non, j'espère en fait qu'il se débloque assez vite parce Ouais. que c'est un joueur que Ouais, j'adore. C'est un joueur qui est ouais. vraiment intéressant et c'est un joueur qu'il faut absolument qu'on garde. Ouais, je suis Ça serait d'accord. trop Ouais. bien de faire une saison avec lui et Brehum. Je trouve Mm. que Mm, ça mm, peut être mm. vraiment football, quoi. Au-delà des Ouais. pronostics qui commencent à pleuvoir dans le chat sur ce match contre Grenoble, Quentin, tu as vu des choses intéressantes? Bah, globalement, qu'il faut continuer. Après, il y avait des débats par rapport au nombre de défenseurs centraux, etc. que j'ai vu, mais c'est optimiste pour le match de ce week-end avec bah, continuons de gagner, engrangeons les points qu'il y a à prendre avant bah, un potentiel voilà, coup de moins bien. Oui, et c'est vrai que je voyais quelqu'un qui disait aussi que le calendrier de fin de saison était pas simple et que du coup c'était bien de faire le plein dès le début, qu'on le regrette pas plus tard quoi. Bien, t'as un petit prono toi, Quentin? Ouais, bah, je veux aussi une victoire des Verts avec des buts aussi, un petit 4-1 Oh, avec Brehum Cardo qui continue, Boakier, je sais pas le dire, hein, la nouvelle version, ça sera Boakier, hein, qui marque et Zetlin. ok. Et dernière chose, c'est vrai que là on a évoqué le cas Benold. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce que vous savez si on en sait un peu plus sur sa durée d'indisponibilité? Je crois que ça parlait de 6 semaines au départ, Oh, Ouais, six il me semble. semaines. Il s'est blessé Ouais. contre Lausanne. ouais. Donc c'était une semaine avant Venise et 2 semaines avant la reprise du championnat. Donc ça fait là ça fait 3 semaines déjà. Mm. À mon avis, Et ce sera qu'il pas avant reste la trêve encore. internationale, je pense, hein. Parce que tu as trois Ouais. semaines Ouais, de ouais, trêve je en pense. septembre, là, Ouais, donc je pense, ouais. Ouais, je ouais. pense, ouais. Ok, bon, bah c'est Donc ça vrai risque d'être que octobre, ouais. ça va être notre solution numéro un probablement sur le côté gauche en fonction de leur retour à lui et Ferreira. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Hein, vous le connaissez, le rendez-vous, lundi 21h pour le Saint Night Club. Il y a toujours les autres émissions de Peuple Vert que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Peuple Vert. Bien sûr, l'application Peuple Vert et le site Peuple Vert sur lequel vous retrouvez les articles de toute l'équipe. Et puis voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.